Le tunnel du Gothard, c'est une longue histoire qui a commencé à la fin du 19e. Le premier tunnel fut construit de 1872 à 1881 pour une double voie de 15 km. Ce premier réseau ferroviaire dans les Alpes fut déjà qualifié à l'époque de révolutionnaire. Mais c'est en 1947 que la première idée du percement du tunnel de base actuel a été émise. Et ce n'est que 15 ans plus tard qu'a été présenté un premier projet de tunnel à deux voies de 45 km avec une voie de dépassement en son centre. Et il aura fallu attendre 1995 pour que le projet soit finalisé et 1998 pour qu'il soit accepté par le peuple. Le projet final s'est arrêté sur une solution à deux tunnels à voie unique dotés de 2 stations multifonctions et de 180 rameaux de communication. C'est ainsi qu'est né le plus long tunnel du monde. Un tunnel de 57 km qui permet à la Suisse d'intégrer le réseau européen de trains à grande vitesse, trains qui pourront atteindre des pointes de 250 km/h. Question chiffres, ce tunnel comporte 152 km de galeries au total pour des déblais qui ont représenté 5 fois la pyramide de Khéops, la plus grande évidemment. Il permettra, avec le Lötschberg, de passer de 20 à 50 millions de tonnes de marchandises pour une moyenne de 200 convois par jour. Pour un coût final de 7 milliards de francs. Ce projet, géré par Alp Transit en interaction décisive avec les acteurs du projet, dont Schützer SA, est d'une part le projet environnemental le plus durable en Suisse et d'autre part peut se targuer de niveaux jamais atteints en termes de fiabilité, de sécurité et de rentabilité. Mais un tel projet ne peut tout simplement pas se faire sans tous ces hommes et femmes de l'ombre qui ont apporté leur pierre, ou devrions-nous dire leur rail à l'édifice. Die grösste Herausforderung ist ja eigentlich La coordination de l'ensemble des intérêts constitue certainement le plus grand défi. Celui du maître d'ouvrage, qui veut avancer au plus vite, et les intérêts en termes de logistique, avec l'énorme activité de construction ferroviaire. Pour garantir un résultat satisfaisant, tous ces intérêts doivent être coordonnés au mieux. Beaucoup de séances et de discussions sont ainsi nécessaires avant de débuter avec les travaux. Vu que le tunnel était très long, l'acheminement des machines et du personnel était également aussi long. C'était beaucoup d'heures d'attente et de trajet. C'était des trajets, ça pouvait aller jusqu'à 3 heures, voire 4 heures de trajet pour aller de dehors à dans le tunnel. Après, on faisait notre journée de travail, ou nuit de travail, et puis après on refaisait le même trajet pour la sortie. Très long, très long. La contribution de nos collaborateurs est extrêmement importante. À mon avis, chacun était au meilleur de sa motivation. Le fait que durant les travaux dans le tunnel, nous n'avons eu à déplorer aucun accident de travail grave en est la parfaite illustration. Nos collaborateurs ont fait preuve d'une grande fiabilité et je leur en suis très reconnaissant. La qualité du travail, je pense que c'est une des meilleures qualités qu'on puisse faire. C'est dans les millièmes de millimètre, c'est toujours une qualité qui doit être hors norme. Je pense qu'il y a peu d'entreprises qui peuvent faire une qualité de travail comme on fait là. L'intervention de Schützer dans ce tunnel, je pense que ça a été un grand plus du fait aux années d'expérience dans les voies ferrées, du fait des machines qui ont été modifiées ou créées pour faire ce tunnel. La rapidité aussi, parce qu'on a rendu le chantier bien plus vite que prévu. Et puis je pense que ça c'est dû aux équipes et aux machines qu'on a eues pour pouvoir le faire. Les attentes de notre maître d'ouvrage concernant la qualité sont énormes. Cela concerne non seulement la qualité de notre travail, mais s'applique aussi aux standards de sécurité extrêmement élevés.
Du côté environnemental, le niveau est également très élevé. Nous devons respecter des mesures de protection de l'environnement très rigoureuses. Je pense que nous avons réussi à respecter toutes ces exigences durant la totalité des travaux, tout en respectant les délais. Fier de ce projet, oui, de pouvoir avoir participé au plus long tunnel du monde. C'est quand même quelque chose qu'on ne fera pas tous les jours. C'est plaisant de savoir que grâce à nous, ça a permis l'avancement et la réalisation du tunnel. On n'est qu'un petit pion dans tout ce projet, mais disons que c'est quand même un pion qui a permis à la finalité de ce tunnel. Donc c'est quand même quelque chose de très plaisant. Ouais. Au moment de poser la dernière traverse, j'ai ressenti un énorme soulagement ainsi qu'une forme de gratitude parce que nous avons pu mener à bien l'ensemble des travaux souterrains, comme déjà mentionné, sans accident et terminés dans les délais. Je parlerai donc d'un grand soulagement et de gratitude. Mais ce chantier du Gothard n'a pas été que du travail. Depuis plus de 10 ans, les travaux pour le plus long tunnel ferroviaire du monde ont débuté dans le Gothard. Je me demande si la musique folklorique arrive jusqu'à l'intérieur de la montagne. Nous entrons dans la montagne. Voilà, ça va s'assombrir. Nous entrons dans le plus long tunnel ferroviaire du monde. Actuellement, je me trouve à environ 13 km à l'intérieur du tunnel, juste avant, à la frontière du canton des Grisons. Avant le concert, je vais regarder ce qui s'y passe. Je suis en présence de Monsieur Zimmermann qui contrôle que le travail soit bien effectué. Que faites-vous maintenant? Pour l'instant, nous déchargeons les rails avec une machine spéciale. Les rails sont tirés à l'aide de pinces. Il y a relativement beaucoup de bruit. Avez-vous de temps en temps de la musique en travaillant? Malheureusement, non. Ce sera une première alors? Et oui, ce serait sympa. En résumé, Schweitzer SA a permis par ses innovations et son personnel la réalisation d'un ouvrage d'ordre mondial. Dans son métier, Schweitzer SA a également atteint des records. D'une part, c'est la première fois que des machines de chantier ont été conçues pour le montage de voies sans autre apport énergétique que l'électricité. Le concept mis en œuvre a dû tenir compte d'une économie de courant tout en gardant l'efficacité reconnue des machines de Schweitzer. Les machines ainsi nouvellement conçues ont pu travailler plus de 8 heures sans autre source que le courant électrique provenant des batteries installées sur les machines. D'autre part, Schweitzer SA a démontré une très haute performance dans son propre domaine. En double équipe, sur plus de 2600 mètres, Schweitzer SA a déposé 8500 blochets béton. Dans ce même laps de temps, 2160 mètres de voies provisoires ont été réalisés, comprenant les travaux de dépose, de soudage et de montage. En ce sens, l'apport de Schweitzer SA dans l'ouvrage du Gothard relève également du domaine des records mondiaux.